Bonjour à tous et tous et bienvenue sur AP Photographie. Dans le tutoriel du jour, nous allons voir comment retoucher la peau. Alors la peau peut présenter parfois des imperfections, elles sont assez diverses, ça peut être des boutons, des plaques sèches, des cicatrices, des petites varices, des choses comme ça. Bref, on va pas faire un cours de dermatologie ensemble, mais en tout cas, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment donner un aspect net et propre à la peau. Alors, dans le cadre de ce type de retouche, je vous conseille très fortement de valider avec vos clients avant les retouches qu'ils souhaitent et qu'ils ne souhaitent pas. J'ai vu dans mon expérience personnelle des retouches qui parfois m'ont été refusées, tout simplement parce que j'avais pris sur moi de modifier des aspects de peau qui n'étaient pas souhaités par le client. Alors ce n'était pas des cicatrices, puisque ça je le validais déjà avec mes clients avant de commencer, mais en revanche ça a été le cas pour un certain nombre de grains de beauté qui étaient plus ou moins importants et que j'avais réduit, voire enlevé. Et ça m'a été refusé par le client qui ne souhaitait pas qu'on les enlève sur les photos. Donc pensez bien à valider cet aspect-là avec eux, également pour les cicatrices. Une cicatrice peut parfois faire appel à quelque chose de personnel et de profond pour vos clients qu'il faut valider avec eux. Donc si eux souhaitent l'enlever parce que ça les gêne, soit, on le fera. Mais en revanche, s'ils ne souhaitent surtout pas les enlever, validez bien ce point-là avec eux pour ne pas vous retrouver avec des photos retouchées que vous auriez à retoucher de nouveau. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les conseils que j'ai à vous donner sur cette partie-là auprès de vos clients. Ensemble, on va voir les différents outils mis à disposition par Adobe dans Photoshop, ici sur la version CC 2014, et comment les utiliser au mieux, sachant qu'il existe plusieurs outils, notamment ce qu'on appelle les outils correcteurs, qui vont vous permettre de retoucher la peau, mais également d'autres éléments, sauf que pour la peau c'est un petit peu particulier. Je vous conseille bien évidemment de vous équiper d'une tablette graphique, la Wacom étant quand même ce qui se fait de mieux en la matière, et on va voir ensemble tout de suite comment les utiliser. Voilà, donc aujourd'hui nous allons retoucher un portrait de la très jolie Lucie avec laquelle j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs séances photos. Donc Lucie qui a un très joli visage, vraiment très joli visage, mais qui, comme la grande majorité des mannequins, modèles, particuliers, bref, absolument tout le monde est concerné. La peau a en règle générale besoin d'être retouchée. Donc ensemble nous allons voir les différentes techniques pour y arriver. Donc, dans un premier temps, on va dupliquer l'arrière-plan, ici en le faisant glisser donc, sur cette petite feuille juste là, ce qui va vous permettre de conserver à l'abri le calque de base, l'image de base de votre retouche. Donc, pour voir ensemble les différents travaux à réaliser, hop, donc on peut le voir ici, il y a quand même quelques petits boutons par-ci par-là, il y a des rougeurs, des petites plaques, ici une petite plaque sèche également, une autre ici, voilà, bref, donc comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas vous faire un cours de dermato, mais voilà, ça permet déjà de visualiser un petit peu plus précisément l'ensemble des travaux à réaliser. Ça va vous permettre notamment, vous, de savoir combien de temps prévoir, ce qui vous permet également de quantifier le temps à facturer auprès de votre client, ou même le temps à consacrer à l'image tout simplement. Donc, ici, on supprime ce calque qui pour l'instant ne nous sert à rien. Dans les différents outils mis à disposition, vous avez donc, je vous en parlais tout à l'heure, les outils correcteurs. Donc les outils correcteurs qui sont juste ici. Un appui long donc, vous permet de faire apparaître ce menu déroulant. Donc ici, l'outil correcteur localisé, qui n'est pas forcément celui que je préfère pour la retouche de peau, dont en fait l'utilité première va être de vous faire quand même gagner du temps. C'est-à-dire que la principale fonctionnalité de cet outil correcteur localisé, c'est que ça va pondérer, c'est-à-dire ça va faire une espèce de moyenne. C'est-à-dire que là, si je veux retoucher ici, ça va me prendre en faisant une moyenne de tout l'aspect de ce qui est autour de ma zone de retouche et venir la fondre en un point central. Donc ça peut fonctionner, mais comme vous voyez ici, ça me fait une espèce de tache rose que j'aime pas du tout. Donc pour la retouche de peau, ce que je vous conseille vraiment, c'est l'outil correcteur. L'outil correcteur qui va fonctionner sensiblement de la même manière, si ce n'est que c'est vous qui allez déterminer la zone que vous allez recopier. Donc par exemple, si je veux recouvrir cette zone-ci avec un creux, je vais tout simplement appuyer sur la touche Alt et copier une zone qui me plaît bien. Voilà, donc ici par exemple, j'ai une zone bien nette qui va être à peu près de la même texture que la zone que je veux modifier, et je vais tout simplement l'appliquer par-dessus. Donc voilà, par des appuis brefs, vous avez la possibilité, hop, de masquer, et comme vous le voyez ici, on n'aperçoit plus la petite crevasse, ce qui permet donc de donner à la peau cet aspect esthétique. Donc on continue ici, toujours avec donc, le prélèvement, j'aurais envie de dire, de la zone que vous souhaitez utiliser sur la zone que vous souhaitez retoucher.
Donc c'est un travail qui va demander une certaine patience, une certaine dextérité, c'est-à-dire que tout ne se fait pas d'un coup. On voit un certain nombre de retouches qui, elles, vont faire appel à, je ne sais pas, des masques de flou, des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça permet de gagner un temps considérable, mais de vous à moi, le résultat est pas très joli. C'est-à-dire que esthétiquement, ça va vous donner une espèce d'aspect bâche plastique que j'aime absolument pas. Alors c'est vrai que du coup ça vous fait gagner 1, 2, 3 heures en fonction du volume de retouche à faire, mais au final en termes d'aspect c'est incomparable. Incomparable dans la mesure où cet aspect avec les zones de flou ou avec les tampons de duplication à l'arrache, ça va vous donner un aspect vraiment pas professionnel du tout. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait le faire, ce qui est pas le but. Alors, si on est ici ensemble, c'est pour apprendre tout simplement à utiliser différents outils mis à disposition et les utiliser intelligemment. Donc on continue ici toujours la retouche, donc qui va se faire par petits points. L'impression d'être un peintre impressionniste, mais c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc on retouche tout simplement cette peau, et vous allez pouvoir voir déjà qu'en quelques minutes, vous voyez, l'aspect est déjà un petit peu plus propre. Alors ce que je vous conseille également, c'est de dézoomer régulièrement de votre image, pour tout simplement voir l'étendue du travail effectué. Alors comme vous pouvez le voir sur une image, ici on est à 12,5%, voilà, le résultat de la retouche n'est pas super visible, ça permet seulement de donner un aperçu de ce qu'on a fait et de ce qui reste à faire, mais ça donne déjà un bref aperçu. Vous voyez, quand on repasse tout de suite à 30%, c'est déjà beaucoup plus visible, à 50% ça l'est encore plus. Voilà, donc d'où l'intérêt de dézoomer assez régulièrement. Et également, donc, chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est qu'au niveau de l'outil, ici avec le clic droit, pensez bien à descendre la dureté à 0%. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un travail qui sera beaucoup plus fin, beaucoup plus doux, alors que si vous mettez la dureté à 100%, ça va vous faire un gros rond bien net, et du coup il n'y aura absolument aucune douceur dans votre retouche. Donc ici l'épaisseur, c'est bien évidemment la pression de la plume, et pour l'épaisseur et le pas, ça c'est à laisser sur la configuration standard. Donc ici, vous le voyez, une espèce de zone un petit peu floue, donc on va récupérer la texture qu'on souhaite et l'appliquer sur la zone à retoucher, ce qui va vous redonner tout du moins cet aspect normal à la peau. Donc voilà, c'est encore une fois un jeu de patience, donc je vous conseille bien évidemment de prévoir du temps pour vos retouches de peau, essentiellement si vous voulez donner un aspect vraiment nickel à la peau. Sinon effectivement les techniques de flou sont là pour ça, hein. Mais voilà, si vous voulez un résultat fait à la va-vite, aucun intérêt à passer par des outils comme ceux que Photoshop a à offrir. Il y a des presets et des softs qui font ça très très bien, et qui vous permettront de gagner beaucoup de temps, mais pour un résultat qui lui sera vraiment pas top. Donc voilà, on va passer en revue rapidement donc les différents outils que l'on a vus ensemble. Donc l'outil correcteur dont je vous parlais tout à l'heure, l'outil correcteur localisé qui lui va pondérer la surface autour de la zone à retoucher, mais pour un résultat qui ne va pas être terrible. Donc c'est très efficace sur des retouches de mur, de texture, des choses comme ça, mais pas du tout sur une retouche de peau. Et l'outil correcteur donc qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc on va changer un petit peu de zone pour vous permettre de ne pas faire un épisode d'1h30 alors que 10 minutes suffirait. Donc ici on continue toujours notre retouche de peau, ici sur la joue qui est une zone un petit peu moins dense et un petit peu moins, qui va demander un petit peu moins de travail, et ce qui nous permettra de voir ensemble le résultat une fois terminé. Vous voyez, c'est vraiment pas que les boutons, hein. Il y a des petits creux, il y a des petites plaques rouges. Alors c'est pas forcément très étendu, c'est pas forcément super visible, mais voilà, quitte à être ensemble aujourd'hui, autant apprendre à fond et vraiment faire le travail dans son intégralité, ce qui vous évite d'avoir à faire face à d'autres situations par la suite, et déjà de connaître l'outil dans son intégralité plutôt que le découvrir au fur et à mesure. Donc ici, ce ne sont même pas des boutons, ce sont simplement des pores de peau qui restent ouverts. Alors vous avez ici des petits plis sous l'œil, qui ne sont pas des rides, attention, ce sont tout simplement des marques d'expression. Donc notamment, je pense aux portraits de comédiens. Ça c'est une zone qu'il faut mieux éviter de retoucher, puisque ces rides d'expression peuvent faire partie de leur jeu. Donc quand vous faites un book, notamment pour un comédien, pensez bien à ne surtout pas retoucher ces rides d'expression qui font partie de la palette d'expression du comédien. Donc ici on continue, donc hop.
Donc vous voyez, ça a beau être long, ça peut quand même être une retouche qui peut être faite assez rapidement, hein. Tout dépend de votre vitesse de clic, j'aurais envie de dire. Une fois que vous avez chopé le coup de main, ça va vraiment tout seul. Ça a beau être long à faire et fastidieux, parfois pénible, disons-le. C'est quand même un passage obligé si vous voulez quelque chose qui ait de la gueule. Hop. Donc on dézoome un peu, et là on regarde au niveau de la joue, et vous voyez la différence de rendu. Là, ça ne change pas de la texture qui est autour de la zone que l'on a retouchée, puisqu'on retrouve bien la même texture. En revanche, l'aspect, lui, est vraiment nickel. Donc il reste évidemment des petites zones à retoucher de ci, de là, mais vous verrez, quand on descend entre 12 et 25%, vous avez un aspect de peau qui est vraiment nickel. Alors sachant en plus que la majorité des gens qui vont visionner vos images, si vous ne le faites pas sur un système de partage d'images HD, donc comme je sais pas Flickr 500px par exemple, alors 500px pas trop parce qu'on ne peut pas zoomer, mais sur Flickr notamment, vous avez un outil de visionnage qui est quand même assez puissant et qui permet de visualiser des fichiers en pleine définition, où là effectivement on a accès à la pleine définition de vos images. Sinon, et même sur 500px, quand vous avez un portrait qui n'est pas fait vraiment en close-up, à l'objectif macro, avec vraiment tous les outils adéquats, impossible de visualiser une retouche vraiment super fine sur le moindre grain de peau. Donc voilà, s'il y a un effort à économiser, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin réel, vous aurez ou non à faire de la retouche fine. Mais là par exemple pour le portrait de Lucie que j'avais publié, alors je l'avais publié sur Flickr celui-ci, je l'avais publié sur Flickr, mais voilà, bon, même sur Flickr, à moins que la personne soit vraiment un tant soit peu perverse et vienne visualiser vos portraits à 100%, voilà, personne ne regarde trop ça. On regarde plus l'aspect global de la photo que la qualité de la retouche. Mais voilà, si ça vous permet de gagner et de faire un vrai gap en termes de qualité de retouche, faites-le. Prenez le temps nécessaire pour vraiment retoucher vos portraits. C'est quelque chose de super important, et voilà, ça va vous permettre d'apprendre par la suite encore d'autres choses, puisqu'on verra ensemble notamment le dodge and burn, la séparation de fréquences, bref, pas mal de choses, la colorimétrie. Vous verrez au fur et à mesure, il y a des choses qui sont faisables une fois qu'on a passé ces étapes-là. Mais voilà, rien n'impose de brûler ces étapes, et au contraire d'oublier des étapes qui peuvent être importantes, notamment parce que vous serez amené à faire des retouches de différents types, de différentes qualités, avec différentes attentes. Voilà. Tout le monde n'ayant pas forcément les mêmes attentes. Pour certains, une retouche vraiment minutieuse sera nécessaire, et puis il y en a certains pour lesquels la retouche passera complètement à l'as, mais au moins voilà, vous aurez de quoi faire face à toutes les situations, ce qui est vraiment l'objectif numéro 1 de cette chaîne. C'est bel et bien de vous faire progresser sur votre retouche. Alors, je n'ai pas la prétention d'apprendre son métier à un retoucheur professionnel, loin de là. En revanche, vous donner des billes pour que vous puissiez faire vos retouches vous-même et en gagnant du temps, vraiment c'est mon objectif principal. Alors voilà, on approche déjà d'une texture qui est beaucoup plus agréable à l'œil que tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez le voir, la texture c'est vraiment celle d'une peau, et ça nous a permis déjà de donner un aspect beaucoup plus pro et beaucoup plus propre. Et voilà, c'est à présent terminé pour aujourd'hui avec cette retouche de peau à l'aide de l'outil correcteur. Donc comme vous pouvez le voir donc, sur cette image finalisée que j'ai fait en off pour ne pas vous monopoliser pendant 3 heures, donc l'aspect des joues et du front sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus nets, beaucoup plus propres. Il existe quand même malgré tout un certain nombre de tâches et d'imperfections restantes. Alors ça c'est des choses que l'on traitera par la suite dans l'optique de la séparation de fréquences, ou split frequency en anglais, qui sera l'objet donc du prochain épisode qui va être enregistré ce soir ou demain. Je vais essayer de faire en sorte que les épisodes soient beaucoup plus rapprochés les uns des autres, qu'on n'ait pas un an à attendre. J'ai fait une coupure pour différentes raisons, ce qui fait que j'ai pas pu enregistrer la suite tout de suite. Là c'est prévu, le matériel est, comme vous pouvez le constater, le matériel est déjà sorti et prêt à l'emploi. Donc voilà, je vais tâcher d'enregistrer ça dès demain. Donc la séparation de fréquences qui est une partie assez importante, le dodge and burn qui est une partie primordiale de la retouche professionnelle, pour vraiment donner du caractère et du relief à vos portraits. Donc voilà, tout est à disposition. Vous avez en bas de cette vidéo la possibilité de laisser des commentaires, pouce vert, pouce rouge, des liens vers votre travail. Ça m'intéresserait beaucoup de voir des diptyques entre l'image brute et l'image finale par rapport à ce tutoriel de retouche là. Donc si vous avez des images avec une image brute de capteur et une image finalisée en JPEG, à me faire parvenir sur mon Facebook, ça me ferait très plaisir de voir les résultats que j'ai pu vous permettre d'atteindre.
Voilà, donc n'hésitez surtout pas, commentez, likez, partagez, faites tout ce qu'il vous plaira. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente retouche et je vous dis à très bientôt.